Pour moi, le pire, le plus dangereux, c'est simplement semer le doute, semer le chaos, mettre en question la légitimité du nouveau président, et cetera. C'est pas bon pour un nouveau président et il le sait et il le fait exprès. We are already beginning the transition. We're well underway. This is a case where they're trying to steal an election. It's an embarrassment. There will be a smooth transition to a second Trump administration. Normalement, l'État donne au président élu un budget. Il lui donne des bureaux dans chaque ministère pour que son équipe puisse commencer à travailler. On donne des autorisations à avoir accès à des documents secrets. Si on lui accorde l'accès à l'administration, ça rend sa tâche beaucoup plus difficile. Biden, c'est quelqu'un de très expérimenté. Il a déjà travaillé dans la Maison-Blanche pendant 8 ans et il connaît. Elle est entourée des gens qui connaissent. Donc, forcément, même sans cette transition formelle, eux, ils peuvent commencer à travailler. Trump est déjà en train de régler des comptes, ce qui va dire qu'on va laisser des places vides quand Biden arrive. Il est en train de mettre à la porte des hauts fonctionnaires. Par exemple, il a licencié son secrétaire de la Défense. C'est pas encore fait, mais on parle aussi de la possibilité de licencier le directeur du FBI. Il vient de nommer quelqu'un au poste du avocat principal pour le National Security Agency, donc l'agence de renseignement qui fait les écoutes. C'est un gars qui est hyper partisan, qui a été à la Maison-Blanche pendant longtemps. Maintenant, il est fonctionnaire, taupe, si vous voulez, de Trump dans la nouvelle administration. Pour moi, le pire, le plus dangereux, c'est simplement semer le doute, semer le chaos, mettre en question la légitimité du nouveau président, etc. C'est pas bon pour un nouveau président et il le sait et il le fait exprès. Il est absolument habilité à agir comme président. Dans tout ce qu'un président peut faire, déployer des troupes américaines à l'étranger, il pourrait toujours faire des décrets, tout est possible. If you count the legal votes, I easily win. Si c'est simplement de changer le score des élections, je pense qu'il y a très peu de chances que ça marche. Trump est devancé par des milliers, voire des dizaines de milliers de voix dans plusieurs États. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et aussi, le résultat a déjà été annoncé. Si par contre, le but du président est de simplement créer de la confusion, de semer le chaos pour des raisons qui lui sont propres, ça pourrait marcher. Pour l'instant, ça ne marche pas. Pour les démocrates, Trump est président élu. Déjà, il a entamé sa transition. La plupart des sénateurs et députés républicains, ils savent plus ou moins que c'est perdu d'avance. Ils hésitent à contrarier un président qui reste très influent au sein de son propre parti. C'est totalement possible et on en parle beaucoup. Au niveau fédéral seulement, hein, pas partout, mais au niveau fédéral, c'est un pouvoir très important et il n'y a pas de frein. Est-ce qu'il va le faire? Certainement. Il a déjà fait, il a été très actif dans ce domaine-là. Est-ce qu'il pourrait s'amnistier lui-même? En principe, oui, je pense. La Constitution est silencieuse là-dessus. Sinon, s'il se sent vraiment menacé, il pourrait aussi suivre un peu l'exemple de Nixon. Et à quelques jours, même quelques heures de la fin de son mandat, se retirer, laisser sa place à son vice-président, Mike Pence. Et puis Mike Pence peut le pardonner aussi. Et ça, c'est aussi totalement légal. Mais ça ne règle pas tous les problèmes juridiques que le président pourrait avoir. Et notamment, les procureurs dans l'État de New York sont très actifs ces derniers temps. Ils ont plusieurs dossiers, surtout s'agissant des impôts du président, des emprunts qu'il aurait fait à Deutsche Bank ou à d'autres banques.
qui ont été faits dans des conditions un peu douteuses. Il ne peut pas s'amnistier devant les tribunaux des États ou des localités. Et donc, c'est là où le risque judiciaire pour le président est peut-être le plus important.